Bien, c'est la première vidéo de cette chaîne. Je vais dédier cette chaîne à la promotion de mon travail en coutellerie, ou plutôt faire en sorte que vous compreniez plus sur ce dit travail. Je me dois d'y mettre quand même un peu de contexte et expliquer 2-3 trucs. Premièrement, si vous êtes curieux ou que vous avez envie de vous lancer en autodidacte dans ce métier, cette première paire de vidéos, retraçant le début de mon parcours, vous montrera déjà plus ou moins, je pense, à quoi ressemblera votre première année dans ce milieu. Ici, c'est donc une chaîne de coutellerie, où je présenterai mon boulot et mes créations. Pas sous la forme de vidéos fabrication et technique en timelapse. Pour ça, YouTube pullule de ce genre de contenu de qualité variable, et on n'a pas besoin de moi pour ça. Il est facile de trouver ce genre de vidéos avec de très bons couteliers qui vont vous démontrer tout leur savoir-faire technique, même certains avec une composante ASMR. Surprenant mélange, mais plutôt agréable, même si le mec fabrique sur enclume. Mais personnellement, je vais plutôt vous faire différents tours d'horizon, sous la forme de carnet de notes ou journal de bord, où chacune des vidéos reprendra les étapes de mon parcours. Je veux mettre l'accent sur le processus créatif, les phases de recherche, les problèmes aussi bien techniques que purement entrepreneuriales auxquels j'ai pu me confronter, ainsi que la vision que je désire insuffler dans chacun de mes produits, parce qu'il me paraît tristoun de vous montrer uniquement la phase superficielle du travail, d'autant plus que je présente la voie d'un autodidacte, la voie difficile, là où personne te prend par la main et tu te démerdes tout seul, autant dans la réussite que dans les échecs bien nazes. Je vous décortiquerai donc chacun de mes modèles pour extraire leurs secrets de création, car dans toutes mes productions, j'aime mettre une composante symbolique piochée dans notre culture millénaire. Donc je disais des vidéos sur mes recherches, mes documentations, du prototypage aux problèmes de process de fabrication, mes doutes, mes erreurs, les échecs et les changements de dernière minute. Et au final, j'espère, les succès. Tout ça pour que vous compreniez ce que sont réellement les couteaux Animus Knife. L'important étant l'envers du décor, j'espère que vous apprécierez leur histoire. Mais pour l'instant, commençons par le début, une phase qui durera près de 6 mois. Ces 6 premiers mois qui à la base partent d'un pari, d'une expérimentation. Début 2020, après moult pérégrinations et divagations en termes de travail me rendant vraiment peu heureux, je décide de tenter une énième expérience professionnelle. Dans le flou de plusieurs idées réalistes ou non, je me fixe sur potentiellement faire de la coutellerie et en vivre, ayant un petit attrait pour la forge et désireux d'une certaine liberté et autonomie. Je me projette mentalement pour entrevoir ce que ce métier pourrait m'apporter comme contrainte. Mais au final, ce projet se présente comme potentiel bon compromis. Alors je me lance, et j'ai peu à perdre en réalité. Au départ, bien entendu, je n'ai rien, ni machine, ni matière première, ni savoir-faire à proprement dit, hormis les quelques vidéos de coutellerie que j'ai pu regarder sur YouTube. Mais je suis confiant, étant quelqu'un de pas plus bête qu'un autre, capable de m'adapter et disposant d'une certaine logique manuelle. Par contre, étant de nature prudente, il est hors de question que je balance tout mon argent dans de l'équipement. Un peu contradictoire avec mon idée de pari. Un pari par définition sous-entend un risque, du moins un jeu dans lequel on peut perdre. Mais je décide de faire étape par étape, quitte à ce que ce soit long. Il me faut néanmoins réellement un minimum. Un backstand, une forge, de l'acier, de la matière première. Le bois, c'est facile. Je prends les premiers bouts qui traînent. Par chance, il y a une énorme poutre en châtaignier, je vais donc me servir de ça pour commencer. L'acier, je l'achète sur Eurotechnie, je démarre sur un acier carbonique C75, idéal pour les débutants. Et ma compagne m'offre gentiment une ponceuse à bande d'un magasin de bricolage. C'est cool, et ça fera l'affaire pour commencer. Pour la forge, quelques vidéos DIY suffisent. Je la fais donc dans une grande bonbonne de gaz, plein de ciment réfractaire, et ça marche sans problème. Et une fois l'acier reçu, j'attaque enfin ma première série. Et c'est long, c'est laborieux, imprécis, irrégulier, et j'ai un nombre de ratés conséquent. Mais quelques pièces sortent du lot, et c'est ce qui m'encourage à tenter des trucs, des tantos, des petites lames, ou des lames de cuisine. Et petit à petit, ça commence à rentrer. Je découpe, j'émouture, je trempe, je ponce, je colle, pour au final, après quelques mois, avoir des pièces qui me satisfassent suffisamment. Du moins à la hauteur de mon œil peu aiguisé de l'époque. Il ne faut pas se leurrer, ce ne sont pas des pièces bien terminées. Elles font clairement débutants. Mais je les mets quand même en vente, par-ci par-là, histoire de me faire quelques euros. Je recherche un nom qui soit vecteur d'un début de vision, un nom porteur d'une histoire qui me trotte dans la tête. Je trouve assez vite le premier nom de Black Pow Knife, et je fais rapidement le logo. J'expliquerai certainement un jour l'histoire derrière ce nom. Mais pour l'instant, je m'arrête là, car il est temps de partir. Partir en voyage à l'étranger, pendant un mois. Et je suis très content. Direction l'autre bout du monde. Laissant tout ça de côté, ça me permet de faire le point sur ces quelques mois passés. Ai-je vraiment pris du plaisir et est-il possible d'en vivre? Ça reste en stade de réflexion, mais j'ai pu me faire une petite idée de ce qu'est ce métier, surtout l'aspect atelier. Enfin bon, je verrai ça à mon retour. Il ne faudrait pas que je m'angoisse pour mon avenir en pleine vacances. Le temps passe,
et il passe vite. Un bon matin, le confinement en France tombe, à la même date que le retour de mon voyage, par chance. Et après un retour très laborieux, je me retrouve chez moi, enfermé. Normal, c'est le principe d'un confinement. Mais pour le coup, je suis enfermé avec une bonne raison de ne pas arrêter ce pari maintenant, vu que de toute manière, j'ai rien eu à faire. Et c'est ce que je fais, je continue simplement là où je m'étais arrêté. Je produis quelques pièces, sans savoir réellement dans quelle direction artistique ou esthétique aller. Je ne fais pas réellement de pièces sur commande, autrement appelé custom, c'est plutôt au feeling. Je tente plusieurs trucs, de la transparence, dans les manches grâce à l'époxy. Je me tourne vers le bois pour ajouter de la couleur et de la rusticité. J'essaye de développer une petite griffe, un gimmick ou un schéma récurrent, transposable sur chacun de mes modèles. Mais néanmoins, quelque chose se profile chez moi. C'est que j'ai une forme de bougeotte créative. Je n'arrive pas à me fixer à une idée, je fais en permanence des changements, même des changements de dernière minute, qui des fois me font niquer mes couteaux presque finis. Et se développe un perfectionnisme. Je ne suis jamais assez satisfait de ce que je produis. Tant mieux, on peut penser, mais c'est quand même vachement chiant quand nos mains ne suivent pas notre regard critique. En parallèle, je me sens vite limité par mon matériel, par ma technique, bien évidemment, et par mon manque de structure ou de ligne créative. Il est temps de tenter les marchés. Certains se passent de manière intermittente entre les nombreux confinements et restrictions. Pour faire des marchés, il faut soit une carte que l'on demande et que l'on paye, pas très cher heureusement, ou on choisit des marchés qui s'en foutent. Je vais évidemment faire le second choix. Quelques pièces se vendent, mais au prix d'efforts sociables éreintants. En définitive, j'aime pas les marchés. Les gens touchent tout et me parlent pour ne rien dire. Ou quand ils parlent de coutellerie, ils me disent n'importe quoi avec leur plus grosse certitude. Il y en a même un qui, pour me faire une blague, s'est lui-même mis une lame sous la gorge en criant « Attention, ça coupe ». Ma misanthropie mise à rude épreuve. Je crois que c'est ce dernier mec qui m'a achevé. Bref, je ne me sens pas à ma place, surtout quand je m'observe à la troisième personne, assis pendant 6 heures, entouré de gens de 40 ans de plus que moi. Bon, les marchés, c'est pas pour moi. Ça me déprime un peu, je vais pas le cacher. C'est censé être la façon la facile et la plus rapide pour se faire un petit peu d'argent. Mais s'il faut vraiment subir ça, j'ai pas envie. Et je préfère donc m'arrêter. Mais du coup, comment vendre ? Mon objectif est toujours de vivre de cette activité. Eh bien, rien de plus simple, me disent de nombreuses pages internet. D'après mes recherches, il faut un site internet ou vendre dessus. Une sorte de boutique en ligne, et utiliser abondamment les réseaux sociaux. Vous devez connaître ce mythe moderne, bien vendu dans notre société actuelle, de l'artisan numérique, à la fois marketeur et créateur. De la joie en perspective, et surtout beaucoup de travail. N'oublions pas que le métier du marketing, c'est un vrai métier, avec ses outils, ses techniques, ses codes. Donc ça fait 2 métiers à apprendre, voire 3 avec la gestion d'un site web. Ça aussi, ça va être une aventure, mais bon, soit, ça sera toujours plus agréable que les marchés. Heureusement, j'ai des compétences dans tous les domaines pour avoir effectué des études touchant à ces derniers. Puis, j'ai toujours une fibre autodidacte, c'est pas ça qui va me faire suer, si un petit peu quand même. Mais un coup de pouce ne tardera pas à arriver. Par contre, je garde ça pour la seconde partie de la vidéo, que je nommerai sobrement « Enfin des nouvelles perspectives ». Enfin voilà, j'espère que cette première vidéo, retraçant le tout début du périple entrepreneurial, vous a plu et que ça peut vous éclairer sur ce milieu. Viendra les vidéos orientées sur la création de mes modèles à proprement dit. Néanmoins, ils sont déjà disponibles sur mon site animusknife.com, les liens en description avec mon Instagram. N'hésitez pas à y aller faire un tour et me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt tout le monde.